Le son de votre ville, culture, sport, vie associative et bien plus encore, Aviron Podcast. Aviron Podcast. Aviron Podcast, bonjour à tous, bonjour Léo. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. On va parler basket et de l'Aviron Basket Club. D'où te vient cette passion pour le basket et cette envie de coacher les plus jeunes ? Merci beaucoup déjà pour l'accueil. C'est un grand plaisir de venir ici dans ces locaux. La passion du basket, elle vient depuis tout petit, depuis que j'ai 5 ans. Une famille de basketteurs, une famille de sportifs. Et donc c'est vrai que ça fait longtemps que je baigne dans ce milieu et ça a été comme une évidence pour moi de faire du basket ce métier. Le talent fait gagner les matchs, mais le travail d'équipe et l'intelligence font gagner des tournois, disait le célèbre basketteur américain Michael Jordan. Exactement, le travail est toujours super important parce que quand malheureusement des fois ça marche pas, quand on tombe il faut se relever et c'est sûr que c'est ce qu'on essaye d'apprendre aux jeunes, c'est si on n'arrive pas il faut continuer et puis jusqu'à ce qu'on arrive et si on échoue, si on se relève étape par étape, on progresse forcément au fur et à mesure des entraînements et des matchs. Réussir après un échec. Exactement, c'est vraiment la clé, mais c'est la clé du sport et c'est aussi la clé dans la vie de tous les jours, c'est comme ça aussi que ça marche, donc c'est les valeurs qu'on essaye de prôner au niveau de nos jeunes. Tu es coach à l'Aviron Basket Club des Avirons. Comment perçois-tu ton rôle sur le banc au plus près de tes joueurs ? J'ai un rôle qui est plutôt, j'ai envie de dire, paternaliste. Ça veut dire que j'accompagne au plus près les jeunes en leur mettant des valeurs du sport et des valeurs de la vie entre les mains. Et je pense être un coach plutôt passionné et qui vit à 100% son métier au plus près du terrain. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans l'Hexagone et à La Réunion ? Exactement. Alors moi, ça a été un coup de cœur en arrivant à La Réunion. Je suis arrivé à La Réunion en 2020. J'ai postulé sur une offre d'emploi de l'Aviron Basket Club. Donc je suis arrivé ici à l'âge de 18 ans. J'y ai passé 3 ans. Et je suis reparti 2 ans du côté de la métropole à Charnay-les-Mâcons, à côté de Lyon. C'est pas la même température. C'est pas pareil, c'est sûr. Et là-bas, j'y ai passé un diplôme pour être entraîneur sur du championnat de France. Et les coïncidences, et puis j'ai envie de dire, les étoiles se sont alignées pour que je revienne sur l'Aviron Basket Club depuis maintenant 1 an. Et j'ai re-signé pour je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, je suis encore là sur la saison 2026-2027. Léo, tout simplement, on peut dire que tu as fait de ta passion ton métier. Exactement, ça c'est carrément les mots, c'est je vis à 100% de ma passion. 24 sur 24. 24. Alors j'ai comme un jour de congé que j'essaye de l'appliquer, même si c'est pas toujours facile parce qu'avec les appels et les messages des parents, ça que je réponds, mais j'ai comme un jour de congé dans la semaine. C'est important de couper un peu. La vie d'un coach, ça se passe comment ? Ça commence dès 8h ou dès 6h on fait du sport ? Alors ouais, bien évidemment, parce que souvent les coachs on fait faire du sport aux autres, mais il faut aussi qu'on pense à s'entretenir nous. Et je me suis pris de passion pour le trail, donc c'est vrai que je cours beaucoup, je fais pas mal de sport moi aussi à côté. La chance que j'ai dans mon métier, c'est que je peux entre guillemets gérer mon emploi du temps avec des horaires alors j'ai les horaires des entraînements qui sont fixes, mais derrière je peux travailler un peu plus le soir sur des dossiers, sur des plannings, et donc j'ai quand même du temps libre pour faire pas mal d'administratifs dans la journée, quoi. Donc j'ai pas d'horaire bureau, quoi. Et c'est ça un vrai avantage de ce métier. Est-ce qu'on peut te voir sur le prochain Trail des Sources aux Avirons ? Pourquoi pas, l'invitation est lancée. On revient au club de l'ABC. Combien d'équipes composent ce club ? Alors c'est un club où l'année qui vient de s'achever là, on avait 105 licenciés et on a des équipes qui vont des tout petits 7 ans jusqu'au U18, et là pour la saison qui arrive, on ouvre 2 nouvelles catégories, une catégorie moins de 5 ans, donc on prend les enfants à partir de 3 ans et on ouvre une catégorie, exactement, c'est presque ça. Et on ouvre une catégorie aussi senior, une nouveauté, donc deux nouvelles catégories à l'ABC cette année. Léo, quel est le niveau actuel des équipes de l'ABC à l'échelle régionale, donc de La Réunion, et en comparaison au niveau des clubs en France métropolitaine ? Cette année, donc sur l'année qui vient de s'achever, on a eu notre équipe U13 et donc l'équipe a fini première. Et on a eu des bons résultats aussi sur nos autres équipes de jeunes. Donc on peut dire qu'on rayonne quand même sur le territoire, malgré le fait qu'on soit un petit club nouveau de 2014 et qu'on ait une ville
sur l'échelle de la Réunion avec très peu d'habitants, si je peux me permettre. Donc, Alors selon toi, qu'est-ce qui fait la particularité de l'Aviron Basket Club ? La particularité est qu'on est un club familial et je sais que j'ai souvent l'habitude d'en parler quand je fais mes interviews et tout ça. C'est les valeurs qu'on essaye de prôner. Et nous, on essaye vraiment d'avoir cette culture-là j'ai envie de dire des basiques qui doivent réussir à nous amener vers l'excellence, comme on peut dire. Et ça passe par des choses simples sur le terrain, mais aussi des choses simples dans la vie, comme le fait d'arriver à l'heure aux entraînements, le fait de prévenir quand on est en retard, quand on est absent. Et c'est des choses qui vont leur servir sur le terrain, bien évidemment, mais qui vont aussi leur servir dans la vie de tous les jours, parce que si demain je vais vers un entretien d'embauche et que j'arrive en retard, je ne pourrai pas être pris pour le poste. Et c'est aussi ça que moi, je trouve, c'est aussi le cœur de mon métier, c'est pas que d'entraîner avec la balle orange, quoi. Léo, est-ce qu'on peut dire que toutes ces valeurs que tu as décrites sont inhérentes au basket, au sport en général ? Oui, mais bien évidemment. Oui, c'est sûr. Et le sport est l'école de la vie, si je peux dire. Léo, comment vois-tu l'évolution du basket aux Avirons ? Écoute, on a un club qui prend de plus en plus de place grâce au soutien de la mairie. Et donc c'est vrai qu'on a énormément de chance d'avoir des installations comme ceci sur les Avirons. Je reviens de 15 jours à Madagascar où je suis allé faire un camp de basket là-bas. Et je me rends compte qu'on a quand même une chance incroyable à La Réunion et encore plus aux Avirons d'avoir 2 gymnases et d'avoir des installations comme ça. Donc l'ABC est en plein essor et c'est que le début d'une grande aventure. Léo, à l'Aviron Basket Club, on apprend à jouer au basket, certes, mais il y a aussi une exigence, et tu en as parlé, une exigence qui se voit avec une préparation sérieuse et même des stages de préparation en altitude du côté de la plaine des Cafres. Exactement, c'est vraiment dans la tradition du club. Ça va faire la 9e édition qu'on réalise un camp au crêpes de la plaine des Cafres avec nos jeunes, U13, U15, U18, 4 jours 100% basket avec comme objectif de faire découvrir le monde du haut niveau avec des interviews et la présence de joueurs de niveau international et des coachs et des préparateurs physiques et tout ça pour vraiment montrer aux jeunes que ici à La Réunion, même si on est à 10 000 km de la métropole, on peut quand même, mine de rien, toucher à ce monde-là du haut niveau. Léo, est-ce que le basket pour les Marmailles, c'est une école de la vie ? Tu en as parlé avant qu'ils ne deviennent peut-être, grâce à ce sport, des Michael Jordan, Kobe Bryant ou LeBron James. Oui, alors bien évidemment, notre objectif premier, il n'est pas forcément que nos jeunes deviennent demain les futurs Michael Jordan, même si jamais le jeune a le potentiel et la chance, entre guillemets, parce qu'il y a toujours une part de chance d'y arriver, on l'accompagnera. Mais si on prend le pourcentage de joueurs qui ont cette volonté et le pourcentage de joueurs qui y arrivent à y accéder, c'est très faible. Donc au-delà de devenir le prochain Michael Jordan, qu'on l'espère sera peut-être avironné, Nous, on se doit en tant qu'éducateurs de leur apporter les bonnes valeurs qui vont leur servir dans la vie. Mais bien évidemment que si le prochain Michael Jordan il est avironné, on va l'accompagner avec grand plaisir. Léo, que dirais-tu à un jeune qui souhaiterait vous rejoindre sur le parquet ? Le seul mot que j'ai envie de leur dire, c'est venez tester, venez voir si ça vous plaît, et puis venez tester l'ambiance. Nous, on offre la possibilité de faire des séances d'essai pour voir un petit peu l'environnement, parce que au-delà du fait que on a des jeunes qui savent jouer au basket, etc. Nous aussi, on prône le fait d'avoir des débutants avec nous, parce que on ouvre cette année la catégorie à partir de 3 ans pour pouvoir montrer aux jeunes que le sport c'est un élément essentiel, et le mois de septembre c'est le mois du septembre bouge, et donc on prône à ce que les jeunes fassent du sport. Donc venez voir, venez nous rencontrer, et puis... Léo, selon toi, y a-t-il un potentiel de bons basketteurs à La Réunion dans le département, et peut-être un vivier de joueurs intéressants au sein du club qui peuvent évoluer même plus haut ? Ouais, bien évidemment. Alors c'est vrai que le basket à La Réunion, moi, ça fait du coup depuis 2020 que je le côtoie, et c'est vrai que il y a des clubs, et la plupart des clubs ont envie de bien faire. Il y a des choses qui sont mises en place pour le basket à La Réunion de plus en plus, et la clé, ça va être que
il faut que les gens ils arrivent à travailler un peu plus ensemble et main dans la main, parce que l'entraide va permettre, parce qu'on veut tous la même chose finalement. On veut tous que demain. On veut tous marquer des paniers. Oui, mais notre objectif, nous en tant qu'éducateurs, c'est que le basket à La Réunion, il évolue et il grandisse au niveau à l'échelle internationale et dans les dom-toms. Et donc travaillons main dans la main, travaillons ensemble pour réussir à faire grandir ce basket-là. Et bien évidemment qu'à La Réunion, et il y a encore plus aux Avirons, on a des joueurs qui ont du potentiel et voilà, on va essayer de les développer comme on peut. Et quels sont vos liens actuels avec la Fédération réunionnaise de basket ? Alors, on a des très bons liens. Avec la Ligue. Moi, depuis cette année, je suis le nouveau sélectionneur des U13 filles de toute La Réunion. Félicitations. Merci beaucoup. Et donc, non, mais c'est vrai qu'on a un lien très proche avec la Ligue et même avec les clubs autour de nous. Et non, il n'y a pas de... Et je te pose la question, comment on entraîne des jeunes garçons ou des jeunes filles ? Il y a la même approche ? L'approche, oui, parce que ça reste de l'humain. Après, il y a forcément des particularités. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là, qui par exemple, quand on entraîne des garçons ou des filles, pour moi, la grosse différence, elle est sur une échelle. Si on prend une échelle de 0 à 10, le garçon, lui, il va se... Alors, mais c'est en termes généraux, hein, il faut pas prendre le cas par cas, mais en général, le garçon, il va se sentir, on va dire, à 7 sur 10. Ça veut dire qu'il va se voir assez fort. Et à l'inverse, la fille, elle va se voir à 2 sur 10 parce qu'elle va se penser avec des qualités un peu moindres. Donc forcément dans le management c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que le garçon il faut le remettre un peu plus les pieds sur terre et la fille il faut lui donner un peu plus de confiance et un peu plus à manger. Dans tout ce que tu nous décris, tu l'as dit, tu es un éducateur sportif, mais tu es plutôt un éducateur social. Oui, un petit peu, et effectivement. Après, j'oublie pas que le cœur de mon métier et pourquoi je suis embauché, ça reste de leur apprendre à jouer au basket, mais effectivement il n'y a pas que ça. Comment sont encadrées les équipes de l'Aviron Basket Club ? Peux-tu nous détailler un petit peu ce staff autour de l'ABC ? Ouais, bien évidemment. Alors, c'est sûr que si je suis seul, je peux pas faire des miracles. Et j'ai la chance d'être accompagné avec des dirigeants et avec des bénévoles. Donc, on a plusieurs entraîneurs dans le club. On a le vice-président Michel Robol qui encadre les U18, l'équipe 2. On a Evan, un jeune aussi du club qui encadre sur la U15. Et la particularité des Avirons, c'est qu'on a des mini-coachs. Donc, que cette année, on a un mini-coach qui passe coach principal et qui prend l'équipe U13, qui est Kenny. Et derrière, on a plein de jeunes entraîneurs qui ont 12, 13, 14 ans et qui prennent en charge nos équipes de petits sur les entraînements aussi. Quand on est un petit club comme les Avirons, tu en as parlé, mais qui a du potentiel sur le parquet, on est toujours à la recherche de sponsors ou de mécènes pour accompagner financièrement le club, peut-être pour l'achat de maillots ou autre. Exactement, on est vraiment en recherche actuellement de ça, et donc n'hésitez pas à nous contacter pour devenir sponsor parce qu'on en a besoin, et si on veut faire grandir le club, ça va passer bien évidemment par ça. Allez, on va faire un tir groupé. Comment vois-tu l'évolution de la ville des Avirons en termes généraux et peut-être notamment sur le plan sportif ? Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune garçon avironnais qui aimerait devenir coach comme toi ? Et puis peut-être des remerciements à adresser. Oui, alors la ville des Avirons, elle évolue dans le positif parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a des vraies infrastructures et on a une mairie qui est dynamique, on a des gens qui sont motivés. Donc, et ce beau gymnase, c'est Maurice Amilcaro. Exactement, oui, non, mais pour nous, on est dans des infrastructures de qualité, hein. On fait du bon travail, mais c'est aussi grâce à ça et grâce au matériel qui est mis à notre disposition. Et si jamais, moi je reste bien évidemment ouvert aux discussions et les gens ils peuvent me contacter. S'il y en a qui veulent déjà venir au club pour venir essayer, il faut pas hésiter à me contacter et puis à me croiser. Et s'il y a des jeunes coachs qui ont des questions sur la vie un petit peu du sport et mon parcours, je reste joignable parce que on veut tous la même chose, grandir et puis vivre de sa passion. Donc, je reste bien évidemment disponible. Disponible, passionné. Merci Léo, notre échange se clôture ici. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle rencontre à ce même micro. Sur ce, à très bientôt et restez connectés sur toutes les plateformes numériques de la ville des Avirons. Quand une ville s'écoute au travers d'un podcast d'un jeune coach de l'Aviron Basket Club, ce sont tous les sportifs des Avirons, notamment ceux de l'ABC, qui tendent l'oreille sous les paniers pour en savoir plus.